Dans les recoins oubliés de la civilisation moderne, parmi les vestiges de l'histoire économique se cache un témoignage silencieux du passé. Aujourd'hui, je pénètre dans les profondeurs d'une institution financière jadis florissante, désormais abandonnée par le flux incessant du temps. Suivez-moi dans l'exploration des couloirs ainsi que les vestiges abandonnés d'une banque autrefois vivante, mais maintenant imprégnée de mystère et de nostalgie. Bienvenue dans l'exploration fascinante d'une banque oubliée. Et bien salut tout le monde, c'est Sloky. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, plus présent pour un nouvel urbex. Aujourd'hui on vient explorer un bâtiment qui servait à une ancienne banque française très connue. On va aller visiter tout ça. Vous voyez que d'un point de vue architecture, il y a déjà des trucs très sympathiques à voir. Alors on voit ici en tout cas que le bâtiment est déjà plutôt vide. On va voir s'il ne cache pas des choses. On perd pas plus de temps, c'est parti. Donc ici on est au premier étage du bâtiment. On commence par une très grande pièce. Alors peut-être qu'il servait de salle de réunion à une époque. Parce que vous voyez, on pouvait séparer en deux la pièce. Ou à quelque chose du genre, du moins. Bon, c'est principalement très vide. Il n'y a pas grand-chose à... Il n'y a pas grand-chose à voir, quoi. Là, vous voyez, on a l'escalier pour descendre en bas. On va aller voir ça juste après. Vous voyez qu'on est très haut sous plafond quand vous voyez la hauteur des portes. Et on a un premier truc très sympa qui est cette cheminée qui est encore là. Bon, là c'est la partie sanitaire, rien de très intéressant. On voit qu'on peut encore monter, on va aller voir ça juste après. Là on a une pièce. Une pièce qui a été vissée pour pas qu'on y ait accès. Ah, c'est grand en fait, on n'est pas du tout au plus haut. Oui, on a des pièces très sympathiques avec pas mal de boiseries. Bon, là, il reste un peu de mobilier, mais rien de fou. Là, on a encore une cheminée. On voit d'ailleurs que le bâtiment souffre parce que là, le conduit doit s'effondrer. Petit à petit, il s'effrite. Bon, là, on n'a pas de documents ou autres restants. On a juste une date qui date du 25 mai 1946. Ça a brûlé un peu par là. C'est dommage parce que là il y avait une très jolie tapisserie qui a totalement été brûlée. Et ça continue. Pareil, des toilettes, beaucoup de rangements. Et là, on arrive dans une autre pièce. Ok. Avec des... Je sais pas trop ce que c'était que ça. Peut-être pour ranger des dossiers, des papiers. Et vous voyez que le bâtiment reste très joli. Bon, malgré sa vétusté. Il y a carrément une salle de bain. Vous voyez, enfin, ces portes-fenêtres là, qui mènent dehors, sont vraiment imposantes. On voit tout simplement que c'était soit à l'époque une vieille maison de maître qui a été réutilisée par une entreprise, mais enfin, toutes les cheminées comme ça, c'est très sympa. Ah, c'est le mur qui s'est effondré. Il y a même des fougères qui poussent dans le mur. Bon, du coup, j'ai pas eu besoin de vous le cacher. Vous voyez que la banque qui était présente ici, c'était la caisse d'épargne. On voit qu'il y a encore des papiers ici. Et là, on avait une chambre. Parce qu'on a un lit. Je sais pas. En tout cas, c'est des vieux lits. C'est des lits avec des matelas en paille encore. Donc c'est d'un très vieux temps. Regardez les vieux canapés. Là, on est sur des styles des années faciles
80, un peu tout ce qu'on faisait à l'époque. En fait, on a l'impression qu'ici, on est plutôt sur une partie habitation. Donc peut-être que, je sais pas, des gens pouvaient habiter. Ou en tout cas de l'archivage, ou peut-être un lit pour que, je sais pas, les gens puissent faire une sieste pendant leur pause. Et donc là, en fait, on voit là quelque chose qui est dehors. Qui est une sorte de prévoyance. Là, ce qu'on voit, je pense que c'est l'horloge Le Rond, là. Il y a une horloge sur la façade qu'on ira. Je vais essayer de vous faire un plan tout à l'heure de devant. Alors vous voyez tout à l'heure quand je vous disais tout simplement qu'on est potentiellement ici sur une partie un peu de stockage, archivage ou autre, ou de lieu de pause. Tout simplement parce que regardez, juste ici, en fait on a juste ici du coup on a un espèce de digicode. Donc on peut imaginer que cette porte qui était ici était tout simplement en fait bloquée à l'accès public pour que seulement les gens qui travaillaient sur place puissent y avoir accès à cette partie-là du bâtiment, du moins. Dans cette partie-là, on n'est pas du tout sur la même décoration, sur le même standing en termes de bâtiment. Regardez ici, c'est beaucoup plus luxueux. Vous voyez, on a typiquement des sanitaires avec de la faïence, etc. Il y a de la moquette un peu plus qualitative sur les murs, etc. Et même la hauteur sous plafond, qui n'est pas tout à fait la même. Du coup, on va se diriger vers le rez-de-chaussée. Et donc là, pareil, on avait un digicode pour avoir accès à cette partie-là. Alors là, on voit très clairement qu'il pleut hein, dans le bâtiment. Je sais pas trop à quoi ça pouvait servir ici. Ah, ça sent l'humidité, quoi. Et donc, vous voyez qu'on a plein de documents parlant de la banque. Bon là il y a des noms et tout qui seront masqués, mais voyez, on a des dates de 1996. Le contrat de coffre-fort. Il y a tout qui est dedans. Le sort du contrat de DTC. Donc ça je pense c'était les coffres-forts clients, pas le coffre-fort de la banque. Parce qu'on voit que c'est un service bancaire de 1978. Là on a des brochures. L'euro est votre argent. Je sais pas. Monnaie unique et tout. Peut-être que c'était au moment où on est passé du franc à l'euro. Quand l'euro remplacera-t-il le franc? Ouais, c'est tout ça. C'était les brochures pour expliquer aux gens qu'en fait on allait passer du franc à l'euro. Et oui, il y a tout qui est expliqué du coup. Oh, c'est fou de se dire que maintenant en fait c'est... Enfin, à une époque ça devait être une grande transition quoi. Et donc là on a quoi? Là vous voyez, il y a un truc pour scanner. Wow, c'était les archivages. Vous voyez, tout était archivé dans ces armoires. Et en fait, on tournait ces valves, qui doivent encore marcher d'ailleurs, pour faire avancer, vous voyez, pour faire avancer toutes les armoires sur rail. Et donc ici, en fait, potentiellement, d'ailleurs, tous les documents bancaires des clients, etc., qui étaient suivis par cette agence, quoi. Peut-être qu'à une époque, ça, c'était effectivement l'emplacement dehors d'un distributeur ou d'un... Moi, je dirais bien distributeur. Ouais, ou une caisse de remise de chèques. T'as quand même une dalle. Ah bah, il y a ça aussi. Il va sûrement y avoir des choses dans les murs. Et donc là, je pense que ça va du coup être la partie bureau. On fait gaffe parce qu'on est un peu visible. C'est ça, hein. Très clairement, c'était la partie là où il y avait les commerciaux, etc. Donc je pense que c'est pas logique de faire entrer les clients par là-bas. Là où il y avait potentiellement toutes les archives. On va voir si par là-bas il y a pas d'entrée, mais vous voyez, c'était ça. Hein. Là, il y avait très clairement un bureau. On a encore un peu de mobilier. Et en fait, il y avait entre bureaux, ils pouvaient communiquer entre eux, ça devait tourner. Effectivement, quand on avait besoin d'un truc, on tournait entre les bureaux. On avait accès à tous les papiers. Alors on va sur de l'autre côté.
qui était sûrement le guichet, on va aller voir après. Ouah, c'est tout petit ici. Oh, c'est bas de plafond. Ouais, bon, vous voyez, c'est du stockage. Hein. Là, pareil, on a encore des placards pour stocker plein de choses. Il y avait une banderole sûrement caisse d'épargne, vous voyez ici, qui a été déchirée. Ah ouais, là, ça rigole plus. Hein. Regardez-moi le plafond. Là, c'était le bureau sûrement du directeur ou alors du directeur. Je pense que ça peut que être ça. Ouais, donc là, non, c'était là la partie cliente. Hein. C'était derrière ici. Et donc là, on avait le directeur sûrement qui était ici, qui avait un visuel directement sur l'accueil. Et donc là, on arrive sur l'accueil. Donc là, oui, il y avait vraiment la partie cliente. Enfin, la partie cliente, son nom qui rentrait par là et qui avait accès au guichet. Ça devait être une grosse banque quand même pour l'époque, parce qu'il y a quand même pas mal de guichets. Hein. Même des petites plantes. Et là, il y avait un autre guichet. Et effectivement, on retrouve le logo de la caisse d'épargne. Et donc là, on était sur le côté vraiment administratif, donc de l'autre côté des guichets. Où donc on avait tout le secrétariat et les personnes qui travaillaient tout simplement au guichet. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de choses. Et est-ce que ça, c'est pas genre les choses que tu envoyais dans les tuyaux qui s'envolaient? Genre tu mettais une capsule, ça partait. Comme au supermarché? Ouais. Là à côté. Peut-être là, ça ressemble vachement quand même. Bon, ça reste quand même très dommage que cette banque ait été dégradée autant, parce que je pense que si elle serait encore dans son jus d'époque, elle serait encore plus magnifique à voir, tout simplement, parce que vous vous doutez bien que voir des guichets comme ça, qui seraient restés figés dans le temps, ça aurait été très impressionnant, parce qu'aujourd'hui on est plutôt sur l'automatisation des choses, donc des guichets aussi grands on n'en trouve plus, tout simplement parce que on fait beaucoup de choses par internet, beaucoup de choses à distance aujourd'hui. Donc on n'a plus besoin forcément de se déplacer à sa banque pour faire autant de choses, mais là on voit vraiment qu'en fait à l'époque c'était vraiment du présentiel, parce que quand vous voyez l'envergure, surtout la grandeur des guichets, vous vous doutez que tout le monde venait ici pour gérer ses finances, ses placements, déposer de l'argent, récupérer de l'argent, enfin faire tout quoi. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui par internet ou à distance quoi. Et du coup il nous reste cet escalier. Ça doit être ça. Ouais, mais c'est fermé. Et donc ici il doit effectivement y avoir le coffre. C'est dommage qu'on puisse pas aller voir ce qu'il y a dans le coffre. On va voir s'il y avait des casiers ou autres. De toute façon, je sais même pas comment ça s'ouvre ça. Il n'y a même pas de poignée, Je rien. pense qu'il faut 1, 2, 3, 4 clés. Ouais. Il faut tourner ça. Et il faut le code aussi. Quel code? Ah, ça. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal. Mais non, c'est pas une clé ça. Non, c'était tissé. Oui, ça devait être le Volant. Ça devait être la poignée pour ouvrir. Et donc effectivement, il faut 3 clés après pour déverrouiller et un code. Bon les amis, c'est ici que va s'arrêter cette vidéo. J'espère que vous aura plu de venir découvrir cette banque qui malheureusement est assez vide et pas mal dégradée. C'est dommage, mais j'avais jamais fait de banque abandonnée. C'était une première, donc c'est toujours très sympathique de venir voir ça. Je vais quand même essayer de vous faire quelques plans de l'extérieur, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, avant de partir. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Sloky. Peace.